La première chose, c'est que ça m'a envoyé une énergie dingue, une face comme ça. Et aussi, ce que ça me disait, c'est qu'ils étaient là bien avant la montée des eaux, Ceux de Karnak, en l'occurrence. tous. Marie-Pierre? Alors, dès que tu as dit ça, moi, c'est comme si que je volais et je parcourais le monde, en fait. Je vois plein de grosses pierres comme ça, un peu partout. Je vois des étendues d'herbe, je vois le ciel et c'est comme si que, voilà, je parcours tous ces gros monuments-là. Ça, c'est la première image que j'ai. Et si tu te situes en Bretagne, avec les menhirs de Karnak, et que je vous parle d'astrogéométrie? Tout de suite, ça me parle de solstice ou quelque chose comme ça. Mhm, mhm. Oui, ça colle. Comme si que je vois un point d'un autre. Elles sont mises de manière à ce que, au niveau du soleil, il y a quelque chose, comme un rayon, quelque chose, enfin, un rayon jaune. Oui, tous les points sont reliés normalement à Karnak. Tu as des menhirs qui se rejoignent au niveau de la géométrie, selon les solstices, le soleil, la lune. Le soleil va se lever à tel endroit et ça va correspondre à un alignement de menhirs. En fait, quand tu parlais de points là, c'est comme si que je voyais des traits, comme une carte du ciel en fait, des points comme ça, des traits qui se reliaient. Voilà. Marie-Noël? Oui, j'avais aussi effectivement, il y a des. Comment ça c'est relié au soleil et à la lune, mais aussi aux astres directement. Je ne sais pas trop comment encore l'exprimer, mais c'est comme si les lieux où étaient posées les pierres sont des lieux énergétiques, mais c'est comme si c'était en partie le reflet des étoiles du ciel. En regardant, je voyais par exemple les étoiles, et en fait c'est comme si tu vois, un fil descendait de l'étoile pour se poser sur la terre, et à cet endroit-là il y avait un menhir. Ils ont installé un menhir. Et donc, tu as la lune et le soleil, mais il n'y a pas que ça. C'est comme si c'était un reflet, en fait, de toutes les étoiles sur Terre. Et ces endroits-là, c'est comme si ces reflets-là, c'était un endroit énergétique sur Terre. Tu vois, tu vois une étoile, tu lâches un fil, le fil à plomb, ça tombe à un endroit, et là, tu mets un menhir parce que c'est un endroit énergétique. De deuxième étoile. C'est comme si c'était comme ça. Bizarre, mais voilà. Et il y en avait, comme disait Marie-Pierre, il y en avait partout sur Terre, hein, et beaucoup, hein, C'était comme des points d'acupuncture pour marquer la Terre en lien avec en le lien avec les cycle étoiles. cosmique. Oui, Qu'est-ce que ça faisait? Est-ce que les menhirs sont toujours actifs? je vais aller voir. Marie-Pierre, qu'est-ce que tu vois en attendant que Marie-Noël observe? Alors tu as dit ça, alors c'est comme si que ça m'a parlé par rapport au champ de la Terre, au champ planétaire en fait. Ça me parle de conscience, plus il va y avoir de conscience élevée et plus naturellement ça peut reprendre un peu, ça me parle de reprendre de la force en fait. Il y a un champ qui est toujours là et c'est comme si que, voilà, par rapport actuellement là, c'est pas que ça diminue, mais c'est genre comme un stand-by ou quelque chose comme ça. C'est un rapport avec sur un plan subtil, hein, champ magnétique de la Terre et de nous les hommes là, les êtres humains. De ce qu'on renvoie nous, spirituellement parlant quoi. Ça me dit il y a Marie. moins de croyances en fait. Voilà. En fait, le fait que des personnes portent leur attention au menhir et à leur puissance, ça a perdu un peu C'est-à-dire que c'est comme si que ça me disait avant, ils étaient plus, en conscience. en voilà, en conscience ou en accord avec ça, ouais. C'était plein potentiel samedi. Aujourd'hui, c'est là, mais c'est relié aussi à nous en fait. Est-ce qu'on a un lien entre les hommes et les menhirs ont un lien? On on est moins porté sur ça en fait et donc c'est comme si qu'elles étaient en stand-by en fait. Voilà ce que ça me dit. Marie-Noël, tu as des infos? Oui, c'est comme si la conscience des hommes avait diminué très très fortement et que se relier au menhir était devenu impossible, tellement la conscience était basse. Mhm. Maintenant qu'il y a que la conscience augmente à nouveau, comment la reliance pourrait revenir. C'est plus, oui, c'est endormi, quoi. C'est désactivé pour le moment. Et c'est désactivé parce que plus personne ne connaît cette science-là. La science des étoiles? La science oui, si on peut dire, mais c'est comme si les menhirs étaient un outil et plus personne ne connaît le fonctionnement de cet outil-là. Parce que cet outil-là, il est relié à la conscience et pas à, je sais pas quoi, moi, pas aller caresser les pierres ou je ne sais pas, tu vois. Est-ce que tu peux développer à quel point les menhirs sont reliés à la conscience?
à quel point les menhirs sont en lien avec l'homme. Marie, ouais. Marie-Pierre? Oui, je valide exactement. La conscience, en fait, des hommes, c'est comme si je vois des gens qui planaient, tu sais. Ils avaient cette capacité de faire des choses grâce aux menhirs, hein, grâce à la science qu'ils avaient, de faire des choses qu'ils ne peuvent plus faire aujourd'hui. Ouais, je vois plein tu sais, de personnes. C'est comme si qu'ils avaient cette capacité sur un plan subtil, hein, de pouvoir voyager plus facilement. Tu vois, aujourd'hui, on va le faire, mais ça va être plus compliqué. Alors que là, c'est comme si que c'était naturel. Ça me parle d'un champ avec plus facile, en fait. Ça me parle de communication. Je sens une puissance vraiment très forte. Je ne sais pas si vous le ressentez aussi dans le cœur. Dès le départ, hein. Marie-Pierre, est-ce que tu peux te relier à quelqu'un de l'époque, une personne, comme un guide touristique qui vivait à cette époque et connaissait parfaitement les menhirs, les mégalithes, quelqu'un qui est originaire de Karnak et qui pourrait te donner toutes les informations? Là, pour le moment, je vois un homme. Il ressemble un peu à Merlin, là, le mage. Un mage? Cheveux blancs, ouais. Cheveux blancs, barbe blanche. Alors, tu fais bien attention, tu te tiens bien à distance, Ouais, tu je regardes regarde, bien. je fais les vérifications. Ouais, tu vois comment ça vibre pour toi. Si tu veux, pendant qu'il te donne les informations, Marie-Noël elle a eu les informations de la question que je lui ai posée précédemment. Alors, ça m'a emmené loin, loin avant, où on me montrait comment les choses se faisaient, parce que nous, ici, il ne reste que les menhirs. En fait, les menhirs étaient des supports et je vois sur les menhirs comme des gros cristaux. Les menhirs étaient plutôt, ils n'étaient pas rectangulaires, mais ils étaient alors peut-être octogonaux. J'ai pas vérifié, mais je vois avec des facettes comme ça, D'accord. plusieurs facettes. C'est l'érosion qui les a rendus comme ils sont maintenant, mais ils n'étaient pas, ils étaient taillés. Et sur les menhirs, il y avait comme des gros cristaux et puis ou des pierres précieuses, voilà. Qui servait à quoi? Ce que Marie-Pierre disait tout à fait juste, c'était comme des lieux je veux dire, d'atterrissage pour des. Des portails entre... Oui, oui, Mhm. oui, des portes. Oui, c'est comme si c'était pour. Voyager la- d'une porte à Oui. porte, d'une dimension entre... Oui, mais même voyager aussi donc dans d'autres mondes, mais aussi différents lieux sur Terre. Donc tu quittais une porte, j'en sais rien moi, à Karnak en Égypte, et tu utilisais la porte et tu te retrouvais à Karnak en Bretagne. En peu de temps, tu vois, presque instantané, des déplacements. Ça faisait un petit peu, comme Marie-Pierre connaît, ça faisait un petit peu aéroport comme ça. Et est-ce qu'il y avait des personnes qui faisaient en sorte que le voyage se passe bien? Même des cartes d'embarquement? Tu pouvais voyager de porte en porte comme ça tout seul. Il n'y avait pas des heures de vol? Non, il n'y avait pas des heures de vol, c'était vraiment presque instantané. Ok. Marie-Pierre, est-ce que ce personnage, ce mage aux longs cheveux, je te laisse Marie-Noël continuer à prendre Oui. des informations et je reviens à toi après. Marie-Pierre, est-ce que ce mage aux longs cheveux a des choses à te dire, à te montrer? Il me montre comme un plan. Ça m'a montré l'image que j'avais vue, là, des étoiles d'un point à un autre, en fait. Ils avaient cette capacité de le faire. Et il me parle d'un plan beaucoup plus éthéré que sur le plan dans lequel l'on est aujourd'hui. Et suite à ça, il pouvait effectivement se déplacer. Alors, il y avait cette faculté aussi, comme d'échanger des informations instantanément dans le subtil. Il me projette une image de deux personnes qui sont un peu comme assis en lotus. Les deux personnes face à face, et c'est comme si qu'ils avaient la possibilité de se donner des informations l'un à l'autre. Il me parle beaucoup de liens des êtres humains, mais comme si ils sont différents en conscience, hein, je parle sur un plan subtil de maintenant. Beaucoup plus proche de la source, de la grande conscience, en fait, ça me dit. Beaucoup de connaissances. Quand Marie-Noël parlait de cristaux aussi, effectivement, il me montrait ça. Il me montrait que, je te disais, c'est limite comme si que au départ, c'était même pas des grosses pierres, en fait. Le plan sur ce qui c'était différent, en fait. Pas du tout que c'est là. Tellement le champ informationnel était relié à la source
relié aux informations. Et c'est quoi ce lien alors entre l'homme et les menhirs et les étoiles? Connaître l'avenir. C'est comme si que ces hommes-là, ils aimaient étudier tout ce qui est stellaire. C'est à cette époque-là, ils avaient ces menhirs pour leur permettre, c'est comme laisser des traces pour le futur Mhm. par rapport à ce que eux découvraient en fait. C'est comme si qu'ils avaient conscience que les écrits c'était bien, mais que c'était pas suffisant. Donc ils avaient besoin de mettre les menhirs, de les positionner de l'endroit d'où ces monuments-là pouvaient être. Ils les positionnent et ils y mettent ce champ informationnel dedans. Et une fois que, si jamais l'homme venait à perdre justement ce lien avec toutes ces informations-là, et ben au moins ça resterait, pourrait réinformer les hommes une fois que leur conscience redevenait ce qu'elle était en fait. Donc en gros, ce que tu expliques, c'est comme si on pouvait retrouver nos mémoires oubliées de cette époque. Oui, concernant tout ce qu'on veut savoir sur ce qu'étaient les premiers hommes, en fait. La façon qu'ils avaient d'évoluer, comme nous, on évolue aujourd'hui, ben, eux, ils avaient une façon d'évoluer sur un plan subtil, je sais pas, qui est beaucoup plus rapide. Mhm. Donc du coup, si je te parle de la science des anciens, Oui, tout à fait. et si tu poses ta conscience du coup sur un menhir, juste toi seul, ça peut suffire pour que tu puisses retrouver les mémoires oubliées de cette époque, ou faudrait que ce soit une conscience générale de tout le monde pour que ce soit le cas? Alors, je suis devant un monument, là, un menhir. Alors, ce qui se passe, c'est que donc je suis devant ce monument qui est une pierre gigantesque. Quand je la touche, ma main traverse, tu vois. Donc, c'est comme si que sur le plan physique, c'est une pierre. Donc, mon corps physique tel qu'il est, si je vais devant un menhir, je vais mettre ma main dessus, c'est une pierre. Mais là, tel que je suis là, je traverse en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que tu peux prendre les informations? Est-ce que le mage peut t'aiguiller? C'est dans l'état dans lequel je suis. L'état de conscience modifié, ça donne ça. Et donc, il me dit que c'est comme si les anciens, c'était puissance 1000 en fait. Et effectivement, voilà, j'ai ressenti des choses au cerveau, sur mon crâne. Là. Et les informations sont de là. Donc, quand il y aura de plus en plus de personnes qui auront ce champ de conscience-là plus élevé, il y aura les informations qui seront là naturellement. Ils pourront transporter ou refaire ce qu'ils faisaient avant. Donc on peut réactiver les menhirs et refaire. Oui, ça me dit oui, ça me dit oui. Mais il faut vraiment qu'il y ait, pas forcément tout le monde. Hein. Ouais, c'est comme si que ça me disait 50% de personnes qui ont élevé leur conscience et ça pourrait fonctionner. Si 100% de conscience était élevée, pour ça, ça ne fonctionnerait pas parce que il n'y a pas l'équilibre. Du coup, ce site-là à Karnak ou même d'autres, ces mégalithes, ces menhirs sont toujours actifs sur dans d'autres dimensions. Ils sont présents là sur Terre physiquement. Est-ce que dans d'autres dimensions, ils existent? Et ça m'a dit oui tout de suite. Oui, mais c'est comme si que ça n'aurait pas la même utilité. C'est comme s'il me dit en fonction de la planète sur laquelle elles sont, ça serait utile à la planète en question, en fait. C'est-à-dire, sur Terre, c'est pas les mêmes informations. Le fait que c'est gigantesque, en fait, c'est surtout pour cette raison, en fait, que ces menhirs ont été créés, c'est vraiment pour, les hommes et comme c'est des êtres, qui adoraient étudier, tout ce qui est stellaire, la conscience, donc c'était important pour eux de se dire que si jamais on perdait ça, bah, qu'on puisse le retrouver dans ces menhirs, que tout ne soit pas perdu, en fait. Et qui a mis en place ce système mégalithe? Est-ce que c'est les hommes qui étaient déjà présents sur Terre ou c'est d'autres consciences qui sont venues d'ailleurs et les ont posés là? C'est comme si qu'ils me disaient que les premiers hommes, vraiment les premiers, quoi, le fait qu'ils étaient reliés à la source, ils avaient la capacité de faire ça, en fait. Mais c'est vraiment les tout premiers, en fait. Donc à la création de la Terre, les menhirs étaient là. Mmh. Ils étaient pas alors certains existaient, mais c'est pas sous cette forme-là. Mhm. C'est comme disait Marie-Noël, c'était plus des cristaux parce que c'était plus un monde éthéré, en fait. Alors tu es peut-être sur un autre plan là, ce que tu vois là. Là, je vois des formes, Avant, il était peut-être plus facile de changer de voyager entre les dimensions. Ouais, c'était pas sous voilà, c'était pas sous cette forme-là, donc c'est un autre plan.